Tant que l'épidémie durera, Bercy ne lésine pas, le gouvernement ne lésine pas pour mettre tout ce qu'il faut, le paquet sur la table. Mais c'est parce qu'on est conscient de la situation qu'on fait ça. Mais en attendant, Olivia Grégoire, Amazon n'a pas encore décidé, je cite le patron d'Amazon, n'a pas encore décidé s'il allait repousser ou non la date du Black Friday. On joue à la roulette russe, à la roulette russe. Pas du tout. Déjà, évitons les effets de manche. Et je sais que vous les aimez pas, Pierre de Villeneuve. Un gouvernement ne peut interdire ni un Black Friday, ni la Saint-Valentin, ni Halloween. Voilà, c'est le jeu du marché et ça se passe comme ça. En revanche, un gouvernement peut encourager des consommateurs à faire une chose. Réfléchir 2 minutes avant de cliquer en ligne pour acheter sur Amazon. Donc réfléchir aux alternatives. Vous dites aux Français ce matin, n'allez pas sur Amazon. Je dis aux Français, d'abord, qui ne nous ont pas attendus pour faire leurs courses en ligne. Amazon, c'est 22% exactement du chiffre d'affaires des ventes en ligne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a au moins 7 Français sur 10 par construction qui achètent en ligne ailleurs que sur Amazon. Oui, et puis on a demande aussi aux Français de continuer. Oui, mais je demande aux Français de continuer. Je demande aux Français de regarder. Par exemple, vous voulez commander un taxi, vous pouvez passer par Mobicop. Vous voulez changer votre téléphone, vous avez des plateformes françaises comme Common qui vous permettent de changer votre téléphone. Vous voulez demain être livré, avoir du circuit court et de quoi manger correctement, du bio, du local, vous avez Coop Circuit, vous n'êtes pas obligé de commander sur Amazon. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 1001 alternatives, que les Français le savent, que le job des politiques, c'est sûrement de le répéter, mais de grâce, ne faisons pas croire des choses qu'un gouvernement ne sait pas tenir. Olivia Grégoire, on parlait des restaurateurs. Que dites-vous à ceux qui doivent se battre avec leurs assureurs pour conserver la fameuse clause pandémie que leurs assureurs, pour certains, ont décidé d'annuler ? Je dis que les assureurs, au même titre que les acteurs bancaires, par exemple, sont reçus de façon hebdomadaire chaque semaine pour échanger avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire, avec Alain Griset, avec Agnès Pannier-Runacher. Vous avez à Bercy une équipe qui ne lâche pas la pression, ni sur les assureurs d'ailleurs, ni sur les acteurs bancaires qui accompagnent aujourd'hui avec le prêt garanti d'État les commerces en difficulté. Mais le gouvernement ne lâchera pas, et je peux vous dire, pour connaître Bruno Le Maire, la clause pandémie, on la garde pour les restaurateurs ? On va faire ce qu'il faut pour dire aux assureurs que dans des moments aussi exceptionnels, on doit avoir des réponses exceptionnelles. Et je sais l'engagement de Bruno Le Maire aux côtés des assureurs. Il n'a pas lâché pendant le premier confinement, il ne lâchera pas durant le second. On parlait des libraires. Que dites-vous à l'écrivain Marc Lévy qui poste cette photo d'une grande surface avec le rayon livre fermé à l'aide d'une banderole « Vente de livres interdite » et il commente « Ni Poutine ni Trump n'auraient fait ça ». Bon, je réponds à Marc Lévy que écrivain, c'est son métier, commentateur de l'actualité, c'est un métier aussi à part entière. Je pense que les lapalissades, on en a beaucoup en ce moment. Je répondrai aussi à Marc Lévy que d'abord, s'il a envie de commander un bouquin, il peut le faire. Place des libraires, ça existe, je l'ai moi-même fait. Il y a plusieurs plateformes qui permettent aujourd'hui de bénéficier de son livre, voire de se le faire envoyer sans que le libraire n'ait rien à payer, puisque le gouvernement prend en charge les envois de livres et les frais postaux.